Alors on va justement revenir sur cette opération spectaculaire de la nuit dernière dans ce camp palestinien, dans cette ville de Jenin, avec quelqu'un qui connaît bien, et pour cause, ce type d'opération. Oren Orbitoun, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes ancien commandant de cette unité qu'on connaît grâce à des séries télévisées, Fauda pour ne pas la nommer, sous le nom de Mistaravim, une unité d'infiltration donc des gardes frontières. Vous avez écrit un livre qui d'ailleurs évoque vos opérations, qui se traduit par Baril de poudre, qui sera prochainement traduit d'ailleurs en français et en anglais. Pour l'instant, il n'existe qu'en hébreu. Alors, d'abord, sur ce qui s'est passé cette nuit, est-ce qu'il est fréquent d'avoir une opération où il y a, on va dire, autant d'affrontements, parce qu'il y a eu des blessés, des tués de côté palestinien, des blessés côté israélien. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que c'est une opération qu'on peut qualifier d'exceptionnelle? Bonsoir. Oui, c'est un événement terroriste. Nous avons vécu un événement terroriste et d'abord, il faut comprendre ce qu'est notre unité, cette unité d'infiltration qui a œuvré à Jenin la nuit dernière et qui a éliminé ce terroriste et qui a capturé les autres terroristes. Cette unité a été créée à la fin de 1974. Après que des terroristes aient pris le contrôle de l'école de Maalot et ont fait prisonniers et ont éliminé de sang-froid des enfants de cette école, plus d'une vingtaine d'élèves et 10 enseignants. Cette unité a été créée, le Yamam a été créé ensuite et il a obtenu de grands succès dans la lutte contre le terrorisme en Israël, et il le fait essentiellement de manière très professionnelle. Et beaucoup d'Israéliens leur doivent la vie pour leur action. De ce que je sais, les forces ont reçu des informations de la part du Shin Bet. Il faut savoir que le Yamam travaille en coordination avec le Shin Bet. L'unité d'infiltration est rentrée à Jenin et elle a pris le contrôle. Elle a réussi à prendre le contrôle. Elle a reçu des coups de feu, une fusillade à 0 mètre de distance, et il faut dire que ces combattants sont très expérimentés, très professionnels, et ils ont fait ce qu'il fallait faire et ils ont éliminé le terroriste, et nous aussi nous avons eu des blessés, mais elle a réussi à terminer sa mission. Un terroriste a été éliminé, les autres ont été capturés. Quels sont les risques d'une telle opération? On imagine qu'il y en a quand justement les forces de sécurité se confrontent à un contexte qui est aussi explosif que celui de la ville de Jenin. Les dangers dans ce genre de situation, c'est de vie et de mort. Ces combattants sont des combattants qui s'entraînent tout le temps, en permanence, et la différence entre le Yamam et les unités d'infiltration et d'autres unités comme aux États-Unis ou en France, eh bien, c'est une unité qui ne vit pas dans un environnement entre guillemets favorable, mais c'est une unité qui évolue dans l'environnement hostile de la Cisjordanie, de la West Bank, nous préférons bien entendu ne pas porter atteinte à des innocents, à des civils. Et là, il faut savoir que les combattants n'ont pas seulement eu à affronter le feu de terrorisme, mais également ils ont dû affronter des civils qui ont lancé des pierres et des cocktails Molotov. Donc c'est une unité qui doit savoir faire face à ce genre de problème, mais ils ont l'habitude de faire face à ces défis. Nous savons que lorsque nous partons dans ce genre d'opération, nous sommes extrêmement motivés. Nous luttons une lutte globale contre le terrorisme, et Israël n'acceptera jamais que des terroristes tuent des innocents sans qu'il n'y ait de riposte. Le bras avancé d'Israël portera atteinte, touchera toujours les terroristes, où qu'ils soient. Mais même quand on s'entraîne à ce type d'opération, quand on se retrouve dans ce milieu, donc au milieu de, vous l'avez dit, d'une population qui est hostile,
pas seulement les terroristes, mais tout l'environnement est hostile. L'entraînement ne peut pas recréer vraiment ce que sont ces situations réelles. Vous êtes toujours surpris ou pas par la réalité de l'événement lorsque vous arrivez sur place ? L'unité est entraînée et elle sait faire face à des situations extrêmes, des situations changeantes. Il est possible que nous soyons entraînés sur un modèle spécifique et qu'on se retrouve dans une autre situation, mais nous savons faire face à ce genre de situation. Cette unité d'infiltration, le Yamam, est une unité extrêmement professionnelle. Il y a des cas où en quelques secondes, on règle les problèmes. Je peux vous donner un exemple de ce qui s'est passé à Paris. Je pense qu'il parle du Bataclan, c'est prolongé pendant 4 ans. À Toulouse aussi, l'événement a duré plus de 32 ans entre le moment où Mohamed Merah a tiré à l'école et avant qu'il soit lui-même éliminé. Mais notre travail en Israël, notre profession, notre unité, le Yamam, qui est une unité d'élite et très performante, parmi les plus performantes au monde, eh bien cela prend quelques secondes jusqu'à ce qu'on réussisse à prendre le contrôle d'un tel événement. Alors bien sûr, nous n'avons pas d'assurance vie, de garantie. Bien sûr, parfois il y a des erreurs, il y a parfois des situations difficiles comme celle où mon commandant a été éliminé, a été tué lors d'un combat avec des forces palestiniennes. Il a été tué face à des terroristes du Fatah et parfois nous payons le prix lourd. Mais je veux dire, avec votre permission, et souhaiter vraiment un prompt rétablissement aux soldats, mes frères qui ont été blessés pendant cette opération de la nuit dernière. Et j'espère que nous pourrons continuer à poursuivre les terroristes. Alors justement, pour cibler ces terroristes, on a vu le résultat finalement de l'opération. Il y a tout un travail qui s'est fait avant pour savoir où est-ce qu'ils se cachaient. Et là, le rôle des infiltrés est prédominant. Effectivement, comme je l'ai dit, il y a un travail sécuritaire et de renseignement extrêmement important qui est très sensible. Il faut savoir que là, nous travaillons face au Shin Bet. Le Shin Bet, c'est sa spécialité. Il dispose d'informateurs qui leur permettent d'arriver à proximité de ces terroristes. Et lorsque nous arrivons à leur hache, eh bien, il faut que ça prenne le plus rapidement, le minimum de temps avant que l'on puisse éliminer ces terroristes. Et dans le cas précis, certains ont été éliminés, d'autres ont été arrêtés. Merci infiniment pour ces explications, Oren Orbitoun. Je rappelle que vous êtes ancien commandant de l'unité d'infiltration des gardes frontières israéliens et le titre de votre ouvrage, Baril de poudre.